Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Euh, je salue tous mes amis, tous les supporters de Côte d'Ivoire. Salut à toi Albérici Michel. Je sais que tu as suivi le match. Moi aussi j'ai suivi le match. Tous les Ivoiriens ont suivi le match. Salut à tous les supporters de Côte d'Ivoire. Ce soir, je vais revenir un peu sur le match. Voilà, le match Côte d'Ivoire-Maroc. Voilà, Côte d'Ivoire-Maroc. Déjà, j'ai dit du courage à tous les supporters et restons toujours motivés derrière l'équipe nationale. Nous, les supporters, nous ne devons pas perdre. Voilà, nous ne devons pas perdre. Nous devons toujours rester motivés derrière l'équipe parce qu'on a encore un dernier match à jouer. Okay? Mais pour l'heure, je vais revenir sur le match et puis donner un peu quelques éclaircies, quelques analyses et puis on va voir la suite. Quand nous on parle, on ne nous écoute pas, mais en fin de compte, c'est ce qu'on dit qui se réalise. Voilà, donc ce soir, je vais un peu revenir sur le match. Bon, déjà, je m'adresse à l'entraîneur. Après, je vais essayer de conscientiser un peu certains joueurs, mais directement, je m'adresse à l'entraîneur. Voilà, cher monsieur Kamara Ibrahim, vous êtes l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous venez de jouer votre deuxième match et on a vu le Maroc largement supérieur à votre équipe qui est la Côte d'Ivoire. Et ce soir, je vais vous dire que vous avez raté votre match parce que ici, vous avez fait un faux coaching. Voilà. Votre coaching n'a pas pris, ça n'a pas marché. Je dis déjà bravo à Hervé Renard qui a fait un bon coaching. Son coaching a pris, donc félicitations à lui, bravo à lui. Voilà. Aujourd'hui, si on a perdu le match, c'est simplement par inexpérience de notre entraîneur. Voilà, par inexpérience qu'on a perdu. Voilà. À l'entame du jeu, les Marocains sont rentrés dans le jeu avec une vivacité, une allure indestructible. Voilà. Ils ont pris l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire à une certaine vitesse qu'on pouvait imaginer. Et ils sont restés vraiment très haut dans l'équipe dans le temps de la Côte d'Ivoire. Ils sont restés très haut jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire encaisse son premier but. Quant à notre entraîneur, j'ai constaté dans le match qu'il n'a pas encore eu son équipe type. Voilà, il se cherche, il n'a pas encore eu son équipe type. Parce que commencer un match à une telle allure et puis tu n'arrives pas à trouver vraiment les positionnements qu'il faut pour pouvoir contrer les assauts des Marocains. Je me dis que tu te cherches encore, je me dis que tu n'as pas encore eu ton équipe type. Aujourd'hui, je vais parler un peu de ces petites erreurs. Voilà, je vais parler de ces petites erreurs. On a une équipe qui est regorgée de jeunes talents. Voilà, une équipe qui est regorgée de jeunes talents. Et aujourd'hui, face au Maroc, d'abord avant le match, on a vu l'entraîneur des Marocains qui est venu un peu distraire l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, voilà, avec ses visites. J'ai vu l'entraîneur en train de causer avec M. Kamara. Voilà, il est venu un peu distraire l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et ça, c'est par expérience qu'il a fait, c'est une manière de distraire l'équipe. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Donc, d'entrée de jeu, je continue de parler de ce match. Bon, on n'a pas un meneur de jeu dans le milieu. Oui, Pépé, il fait le jeu, mais pour l'heure, Pépé n'a pas encore l'esprit de meneur de jeu. Pépé va vraiment à l'offensive. Donc, pour le moment, on n'a pas de meneur de jeu. Et moi, je me suis dit que la présence de Alain Gradel dans le milieu apportait un plus à l'offensive. Voilà, apportait un peu un plus à l'offensive. Mais au retour des vestiaires, quand on a regardé le jeu, on a vu que les Marocains allaient beaucoup sur le côté. Les Marocains passaient beaucoup sur le côté pour nous avoir. Et donc, ce qu'il fallait faire,
Si tu es rentré dans un système de 4-3-3 et que tu vois que le milieu est submergé, il fallait simplement renforcer le milieu. Voilà, notre entraîneur n'a pas compris ça, il n'a pas réussi à renforcer le milieu du terrain. Il a toujours resté dans sa logique, il a toujours resté dans cette tactique que nous, on ne comprenait pas. Voilà, on ne comprenait pas. Bon, au retour des vestiaires, on est mené. Et on constate que Kodia n'arrivait pas à trouver les automatismes, n'arrivait pas vraiment à créer le danger dans le camp adverse. Mais pour moi, ce qui était possible, c'était du poste pour poste. Voilà, c'était du poste pour poste. Si M. Kamara devait faire un remplacement, il devait faire du poste pour poste. D'abord, Kodia qui n'a pas encore retrouvé ses esprits, Kodia devait s'asseoir en lieu et place de Bonnie Wilfried, en lieu et place de Bonnie Wilfried. Et puis, pour ça, il fallait renforcer le milieu. Il fallait demander au milieu sortant de venir vraiment récupérer le ballon dans le milieu et créer les occasions en attaque. Mais malheureusement, notre entraîneur n'a pas vu ça. Il a préféré maintenir Kodia, qui est vraiment un attaquant de pointe qui venait rarement au milieu récupérer les balles. Et enlever un milieu qui faisait l'offensive avec la défense et Massané Gradel. Et au lieu de faire rentrer un milieu pour pouvoir renforcer le milieu, il a plutôt fait rentrer un attaquant, il a fait rentrer Boni Wilfried pour aller encore surcharger l'attaque que Jonathan Kodia déjà n'arrivait pas à percer. Donc vraiment c'était vraiment le hic. C'était vraiment le hic. Moi, pour moi, ce que l'entraîneur devait faire, il devait faire un 4-4-2. Un 4-4-2 parce que les Marocains étaient vraiment submergeaient vraiment nos milieux. Donc il devait faire un 4-4-2, renforcer le milieu, ou bien un 4-5-1. Voilà, renforcer le milieu pour créer les occasions sur les côtés, pour pouvoir créer le danger dans le camp marocain. Pour ça, Kodia devait sortir et Boni Wilfried entre à la place de Kodia. Si Masalin Gradel devait sortir, alors il fallait maintenir, il fallait faire rentrer Wifiza qui était un peu rapide. Wifiza jouait le mieux, un peu rapide pour pouvoir créer le danger, pour pouvoir créer les occasions pour l'attaquant. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Et il a préféré deux attaquants qui n'avaient pas de personnes. Il a préféré faire rentrer deux attaquants. Et ces deux attaquants, il n'y avait pas de milieu qui allait les servir. Donc ça a vraiment créé un trou. Et voilà pourquoi il y a une certaine pression sur le latéral droit Serge Aurier. Le droit Serge Aurier a craqué. Voilà. Parce que le milieu n'existait plus. Le milieu n'existait plus. Kodia a du mal à descendre. Si tu viens ajouter avec ce que Kodia fait et Wilfried Bony qui a du mal aussi à décrocher, alors je pense que ça casse le milieu. Donc aujourd'hui, notre erreur, c'est un coaching manqué de Kamara Ibrahim. Aujourd'hui, cher Kamara, vous avez vraiment manqué votre coaching. Et ça se sent immédiatement. Hein. On a perdu et puis on n'a pas pu égaliser. Et je l'ai dit, d'éviter de compter sur l'arbitrage. Voilà, quand on va à ces gens de compétition, il faut vraiment oublier l'arbitrage. Ne comptez pas sur l'arbitre. De grâce, ne comptez pas sur l'arbitre. Et je pense que le prochain match, tout à l'heure, j'ai parlé un peu des joueurs. Le prochain match, il va falloir reconduire la même équipe avec quelques touches. La même équipe, je veux dire quoi. Si vous voulez, vous commencez avec Boni Wilfried, Kodia attend. Ou vous commencez avec Kodia et vous renforcez le milieu. Le milieu là, il faut des joueurs qui sont aussi rapides, qui peuvent percer l'attaque. Il y a Wilfried qui est là, qui est très rapide. Donc quand il est sur le banc, franchement, c'est du gâchis. Je pense que ici, Wilfried peut faire du poste pour poste avec Massalin Gradel. Voilà, Massalin Gradel. Il va tout faire du poste pour poste avec lui. Soit tu commences avec Wilfried ou tu commences avec Massalin Gradel. Mais il faudrait que ces deux soient en poste pour poste. Pour que on sente une équipe. Voilà, on sente une équipe. Il ne faudrait pas faire sortir les joueurs parce qu'il y a un danger ou bien l'équipe adverse nous domine. Non, quand tu le fais, ça casse le rythme du jeu. Le fait simplement que Massalin Gradel sorte de l'équipe, ça a cassé le rythme du jeu. Ça a cassé le rythme du jeu parce qu'il était le mieux, il renforçait un peu le mieux avec
le frère Sérédié qui se battait, mais Sérédié a toujours été submergé par les Marocains parce qu'il était seul. Voilà. Quand on est dans une situation de difficulté face à un adversaire qui est aussi rapide, il faut renforcer le milieu. Voilà, il faut renforcer le milieu. Il faut renforcer le milieu. Et puis voilà, il faut mettre les joueurs dans le registre normal. Voilà, il faut mettre les joueurs dans le registre normal. On a vu Maxwell Cornet qui n'a pas, en tout cas, qui n'était pas dans son registre normal parce qu'il y avait déjà un gaucher qui était là et Cornet est venu, ça a empiré les choses parce que les deux même jouaient dans le même registre. Donc, c'est des choses qui nous ont manqué aujourd'hui, c'est des choses qui nous ont manqué. Et puis, une fois que les Marocains attaquent, on sent que l'équipe de la Côte d'Ivoire ne se, ne se retrouve pas. Les lignes sont plus serrées, ils passaient par les longues balles. Et quand c'est comme ça, vraiment, ça ne peut pas marcher pour le prochain match. Mais vraiment, je dis courage à tous les joueurs, courage à tous les joueurs. C'est jouer courage, prends forme et récupère le plus rapidement possible pour qu'on puisse battre en Namibie pour le prochain match. Euh, il va falloir que vous vous maîtrisiez, voilà. Calmez-vous et jouez votre jeu, voilà. Vous voyez que vous avez fait une défaite. Je vous avais dit que vous avez 7 matchs, mais voilà, vous venez de perdre le deuxième match. Les autres matchs à venir sont encore très difficiles. Concentrez-vous, concentrez-vous. Le système que l'entraîneur a mis en place, vraiment, ça vous empêche de lever votre jeu. Je dis bravo au jeune frère Wolo. Voilà, le jeune frère Wolo me plaît bien. Avec sa manière de danser dans les vestiaires, il ne danse pas trop bien, mais sur le terrain, ça va. C'est très bon. Et Wifi Canon, c'est bon. Évitez de compter sur l'arbitrage. Voilà, je vous ai déjà dit que l'arbitre n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Jouez votre football et puis restez serein. Restez serein. On a besoin de votre victoire pour la prochaine fois. Je sais que les Ivoiriens sont vraiment découragés parce qu'ils aiment vraiment leur équipe, ils aiment vraiment que vous gagnez. Voilà. Ils aiment que vous gagnez. Mais le coaching de M. Camara, ça n'a pas été ça. Les remplacements n'ont pas été à la hauteur. Il faut faire du poste pour poste. Il faut enlever un joueur au terrain lorsque c'est nécessaire. Moi, j'aimerais qu'ils reconduisent la même équipe avec la rentrée de Yefriza pour appuyer l'attaque. Voilà. Mais Bonu Wilfried et puis Jonathan Kodia doivent être remplacés un poste pour poste. C'est encore mieux. Voilà, c'est encore mieux. Donc, comme je l'ai dit, on compte sur vous toujours, on compte sur vous. J'espère que le troisième match, vous allez battre la Namibie pour que nous soyons reconduits pour pour la huitième de finale. Voilà, donc c'était votre petit poste. Courage à vous, massez-vous, reposez-vous. Votre prochain match c'est le lundi. On vous suit toujours. Ciao et à demain.